choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien malgré, comme vous pouvez l'entendre, le fait que j'ai la voix cassée. Mais je ne pouvais pas attendre une semaine de plus pour voir la suite de ce jeu. Je suis tombée amoureuse, mais vraiment la semaine dernière. Et j'avais juste trop envie de voir la suite quoi. Je suis trop contente de voir que le jeu vous a plu. Pour une première vidéo, il a plu de dingue. Vous avez mis énormément de petits pouces en l'air. Donc j'en déduis que quand vous mettez des pouceounets, c'est que vous aimez bien. Donc ma foi, allons-y, on continue l'histoire de mon petit Shiba d'amour. Regardez comme il est beau ce petit chouki. J'ai trop hâte, je veux la suite. Lire l'histoire. Alors ils disent quoi? Gentil, agréable et un peu espiègle, il est le centre de la classe. C'est un garçon qui se montre sympathique et cool, mais en réalité... Je suis sûre il est sympathique et cool en réalité aussi, hein. Je suis sûre. Allons-y pour l'épisode 1. J'espère bien qu'il est gratuit. Boudiou. Épisode 1, terrain de chasse. Tu me chasses quand tu veux. Non, faut pas qu'on tombe amoureuse, hein. Là-bas c'est le deal, hein. On n'est pas censé tomber amoureuse de lui parce que sinon, en gros, on perd notre cœur. Donc on est dans la merde, oui, hein. Donc, mais moi je peux, moi je suis pas un zombie, donc ça va, tu vois. Je choisis alors Shiba pour être mon partenaire de soutien. Sérieusement? J'arrive pas à croire qu'elle m'ait choisi. Non, c'est pas vraiment un souci, c'est juste que... Qu'est-ce que tu marmonnes dans ton coin? T'es en train de te défiler? Non, qui aurait peur d'abord? Exactement, on n'est qu'une petite zombie innocente et mignonne, hein? Merci encore, Shiba. Maintenant que c'est décidé, je ferai juste de mon mieux pour remplir mon rôle de soutien. Mais regarde comment il est mignon! Je suis trop amoureuse, il est trop mignon! Shiba me tendit sa main. Oh, il y a déjà un contact, il y a un contact main-main les enfants! Merci. Alors que je serrais sa main, je ressentis une étrange sensation chaleureuse. Tu penses? Sa main est vraiment grande, si différente de la mienne. Et, concrètement, je dois faire quoi pour l'aider? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Je ne sais pas. T'es vraiment bête. Quoi? Je l'aime bien Erika aussi, la petite démon là. Groot vient tout juste d'arriver, c'est à toi de lui expliquer les bases, pas elle. Les bases, hein? Mais du coup, qu'est-ce que tu me demandes de faire exactement? Shiba, sois un peu dégourdi, voyons. Et si tu lui montrais les alentours pour commencer? Et pendant ce temps-là, tu peux aussi lui montrer de jolis endroits, pas des lieux bizarres, hein? Eh mais, t'es intelligente quand tu veux, toi. C'est surtout toi qui es bête. Ok, on dirait un peu moi et Sora en convention, tu vois. Genre, vraiment, on se lance plein de petites piques comme ça et après on fait mais je t'aime quand même, tu vois, c'est voilà, c'est un petit peu, ça ravive des souvenirs, tu vois. Oh, ce cabot sans cervelle. Oh, Ray, je l'aime pas lui, hein, clairement je préférerais dans La Princesse et la Grenouille, hein. C'est qui que t'appelles cabot? Je suis un loup d'abord, hein. C'est pareil, ils sont potes aussi, mais j'aime pas Ray quand même. Tu ne contestes pas la partie sans cervelle, à ce que je vois. Mon petit Lizouchou Junior. Naki intervint discrètement avec un commentaire sarcastique que Shiba ignora, bien trop occupé à grogner. Ah, Shiba, vous voilà. Pourriez-vous commencer par lui faire visiter l'école? Maintenant? Mais il est court alors? Aucune crainte, je noterai présent pour cette fois-ci. Faire une visite guidée pendant que les autres sont en cours sera certainement plus agréable. Vous pouvez y aller. Oh bah il est gentil ce prof, alors là, bon on oublie un petit peu qu'il nous a contrôlés au début, hein, mais il est quand même cool. Compris. Groot, on y va. Je s'appelle Groot. Attends, j'ai pris sa main subitement. Oh là là, deuxième contact. Sa main est vraiment douce. Ok, mais genre c'est pas un peu, tu vois, genre rapide. Genre tu lui prends la main, t'as pas 4 ans. Je savais pas que la main de quelqu'un pouvait être aussi chaude. Ah, peut-être parce que c'est un zombie. Ressentant cette douce chaleur parcourir mon corps, je ressentis un léger pincement au niveau du cœur. Puis Shiba me fit visiter un à un chaque endroit de l'établissement. Oh c'est beau, le jeu est sublissime. La bibliothèque, la salle de musique, la classe spéciale, le self. Wow! Dans un autre bâtiment se trouvait même une salle de danse. C'est trop beau! Est-ce que vous avez pas envie d'y aller dans cette école? Bon, même s'il y a Ray, mais on fait abstraction, hein. Mes yeux s'agrandissaient avec surprise au fur et à mesure que je découvrais de nouvelles choses. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, t'as pu te repérer un peu? Oh, il est trop mignon! Pas parfaitement, mais... Je crois avoir retenu dans l'ensemble. Merci, Shiba. N'empêche, cette école est vraiment immense. Ça risque de prendre du temps pour que je me perde pas. C'est sûr, on est vraiment nombreux qui plus est. Ah, c'est vrai qu'il reste encore le jardin intérieur. Le jardin intérieur? Yep, en passant par là, on y arrivera plus vite. Suis-moi. Toujours main dans la main, Shiba avança à son rythme. Oh non, mais c'est trop mignon. T'imagines, ils ont passé genre 30 minutes main dans la main comme ça. C'est trop chou. C'est trop chouki. C'est beaucoup trop chouki. Moi, je suis trop fan. C'est trop mignon. En fait, c'est un contact innocent, mais mignon, tu vois. C'est tout à fait ce que j'aime bien.
On va se tenir la main pendant combien de temps? Bah meuf, c'est toi qui lui as prise. Mais non mais elle est con quoi. En vrai, ça me dérange pas, mais contrairement à la norme, la température d'un zombie est très basse. Je me demande s'il n'a pas froid. Et on est mort en même temps. Ah oui, un zombie c'est mort, donc... Sans pouvoir dire un mot, nous continuons à marcher. C'est trop beau. Entre ça et les musiques, je kiffe de ouf. Hein. Waouh. Lorsque nous arrivâmes, une brise de pétales nous accueillit. Oh là là, c'est si romantique. C'est magnifique. C'est chouette, hein. Elles fleurissent toute l'année. Pratique. Il paraît que c'est le passe-temps du directeur. C'est magnifique, je n'ai jamais vu des fleurs aussi belles. Je ne regrette vraiment pas d'être venue ici. En plus, j'ai rencontré une personne aussi gentille que toi. Oh. Hein? Moi? Gentil? Après tout, tu as été le seul à intervenir quand tout le monde faisait tout un chahut sur mes racines. Puis, tout à l'heure, tu as aussi accepté d'être mon partenaire en disant que ça ne te dérangeait pas. J'ai pas fait grand-chose. Oh, ça fait du bien d'avoir un mec bien, hein, quand même. Non, mais parce que ça manque un peu, hein. Il y a aussi le fait que bien que j'ai la main froide, tu es là pour la prendre. Cette phrase, elle est trop mignonne. Cette phrase, elle est trop shoot. Mais oh là là, ils sont trop mignons. Tu es vraiment gentil, Shiba. Et c'est pas genre t'es gentil, genre t'es brave, tu vois. Genre des fois, t'as des gens, tu sais pas trop quoi dire, tu fais... Ouais, il est gentil, tu vois. Ça, c'est... Il est brave, tu vois, genre c'est bon, dégage. Là, c'est un vrai gentil, profond, sincère. Et ça, c'est le plus beau compliment que tu puisses faire. Un vrai gentil, tu vois. Pas un gentil de... Tu sais pas quoi dire d'autre. Sa main se défie soudainement. Oh bah non C'est pas parce que j'en ai envie que je te tiens la main. J'ai dit que t'étais gentil, Shiba. Pourquoi t'es cul, là? Oui. C'est pour cela que tu as bon cœur, comme je disais. Mais regarde, voilà, maintenant elle se dévalorise. Genre... C'est seulement parce que tu marches pas assez vite. Oh, ça te dérangeait? Je suis désolée. Oh, elle est trop mignonne. En fait, elle joue bien parce que du coup, il est en mode non, mais c'est pas parce que je t'aime bien. Hein. Puis elle est en mode ah, c'est parce que je suis nulle alors. Non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment le cliché un peu genre à la Fruit Basket, l'héroïne un peu naïve et mignonne et du coup le gars qui est un peu bourru et qui est maladroit, genre comme Kyo et Toru dans Fruit Basket. Oh, c'est mon petit couple chouchou. Couple, pas cloupe. Enfin, c'est pas que j'aime pas ça. Voilà, c'est mignon. Dis Shiba. Tu as une main vraiment chaude. Ça m'a assez étonnée. Nous, les zombies, nous avons tous une chaleur corporelle très basse. Même ma grand-mère n'est plus qu'un tas d'os. C'est la première fois depuis que je suis née que je ressens une telle sensation. D'os? Tu deviendras comme ça, toi aussi? C'est ça? Tu ne le savais pas? Bah non. Qui plus est, j'avais jamais vu de zombies jusqu'à maintenant. Mais genre, c'est obligé qu'elle devienne un tas d'os? En même temps, tu vas me dire, on vieillit tous. Bon, enfin là, c'est vraiment un tas d'os vivant, tu vois, c'est... D'abord, pourquoi t'es venu dans un endroit pareil? Normalement, les zombies sont... isolés, non? Pour protéger les autres d'une épidémie. Attends, ça fait que je vais être contaminée, moi aussi? Ah, c'est impressionnant de voir les croyances qu'il y a et tout. Enfin, en fait, c'est ça que j'aime bien dans le jeu. Bon, il y a le côté Shiba qui est super mignon, mais t'as une vraie histoire de ouf, en fait, derrière, sur l'univers qu'il y a, les histoires des races, etc. C'est génial. Tu veux dire la maladie qui réduit les autres à un état de zombie? Oh, il existe un bon antibiotique à prendre tous les jours pour ça. Un antibio... Quoi? Ah, j'ai pas besoin de m'inquiéter, alors. Mais alors, pourquoi vous avez été mis à l'écart dans ce cas? Parce que... C'est ce que je m'étais toujours demandé aussi. Pourquoi il n'y a que nous qui sommes enfermés loin de tout? Si nous ne sommes pas contagieux, il ne devrait pas y avoir de problème. Shiba baissa les yeux comme un enfant ayant fait une bêtise et me regarda. Ah, désolé, c'était peut-être trop indiscret. T'es pas obligé de m'en parler. Oh non, c'est pas ça, mais... Shiba, c'est quoi là-bas? Petit changement de sujet insidieux, mais c'est intéressant. J'espère qu'on va le savoir, je pense qu'on va le savoir, mais... Ce que je pointais du bout des doigts était une forêt sombre et profonde. À la différence de ce sublime jardin, elle émanait une aura menaçante. Elle fait aussi partie de notre école? Oh, cette forêt-là. Oui, faut surtout pas que tu y mettes les pieds. C'est l'un des endroits dangereux. Dangereux? C'est là où les loups-garous chassent leurs proies. Regarde au-dessus de toi. Moi j'obéis, hein. Au-dessus? Je levai la tête en observant la lune scintillant dans l'obscurité. La lune était à un croissant de devenir pleine et nous éclairait de sa lumière. Cette nuit est la gibbeuse croissante. Elle sera complète dans une semaine à peine. À l'heure de la pleine lune, nous retrouvons notre forme initiale et se transformons en bêtes hideuses. Dominés par notre instinct, nous chassons en meute. Chasser? Quoi donc? Les animaux qui vivent dans la forêt, ou des races suffisamment stupides pour s'y aventurer la nuit.
D'autres? Parfois, il y a toujours des imbéciles pour y entrer afin de tester leur bravoure. Mais une fois en bête, nous perdons tout sens rationnel et nous tuons dans le seul but de nous nourrir. Alors, si tu tiens à la vie, ne t'y aventure pas. Encore moins en une nuit de pleine lune. Toi aussi, Shiba, tu te changeras en bête? Évidemment, je suis un loup-garou moi aussi. Tu tires une tronche pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que j'ai du mal à t'imaginer en bête. Toi... Il fronça ses sourcils en me regardant d'un air ennuyé, puis s'approcha. Oh là là! Oh, ils sont beaux! On s'en fout si tu peux l'imaginer ou non. Tu veux crever ou quoi? Alors par contre, l'illustration ne colle pas vraiment avec le propos, mais bon... je viens de te dire que quand on se transforme, on perd tout contrôle. Même nos souvenirs en tant qu'humain. Tu n'aimerais pas te faire tuer alors que tu viens tout juste d'être admise, non? Eh bien... En me voyant hésiter, ce dernier écourta encore plus nos distances. Comment ça, elle hésite? Elle veut mourir? Je perdis mes mots face à son regard transperçant. Ils sont beaux, hein. Oh là là, ils sont beaux, hein. La curiosité te tuera un jour. Ne t'approche pas de cette forêt, compris? Si tu ne veux pas retrouver ton si joli visage défiguré. En me lâchant la main, un sourire narquois se dressait sur son visage. La visite est finie pour aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à rentrer en classe et... Dis, Shiba. Elle ne lâche pas, hein. Oh, tu me crois vraiment belle, c'est un peu prétentieux, non? Comme je le pensais, tu es vraiment gentil. Ah, on a fait le bon choix, je crois. Comme je le pensais, tu es vraiment quelqu'un de bien. Hein? Tu m'as dit ça parce que tu t'inquiétais pour moi, n'est-ce pas? Tu sais, ma grand-mère m'a souvent dit que le monde est un endroit épouvantable. Elle me disait qu'une zombie aussi faible que moi mourrait à la minute où je ferais un pas dehors. Pourtant, tu es là à m'apprendre les dangers pour que je puisse les éviter. Merci, Shiba. Oh, mais c'est trop chou. T'es vraiment bizarre comme fille. Je t'ai pas averti parce que j'étais inquiet. C'est plutôt une question de fierté. Bah oui, bien sûr, c'est comme tout à l'heure que tu lui prenais pas la main parce que t'aimais bien lui prendre la main, hein. Qu'est-ce que tu as dit? La ferme, j'ai rien dit. Ok, d'accord. Juste t'approche pas de cette forêt, compris? Sur cette parole, il fit demi-tour. Je posai mes yeux encore une dernière fois sur cette forêt avant de me tourner à mon tour. Je sens qu'elle va y aller. Je sens, tu le sens? On le sent? Elle va y aller, c'est sûr. Le lieu de chasse d'un loup-garou. J'imaginais ces grosses bêtes attaquer ses proies, arrachant leur chair encore et encore jusqu'à leur dernier souffle. Mes poils s'hérissèrent sans que je ne puisse retenir mon corps de trembler de peur. Et ben on a fini l'épisode 1. Je vais pas en faire plus, je vais vraiment faire un épisode à la fois. Surtout qu'il y en a pas beaucoup, il y en a 10, donc ça va pas être très long. J'adore ce jeu, c'est un truc de ouf. J'adore le personnage de Shiba. J'aime beaucoup l'espèce de dualité entre mec un peu, tu sais, qui fait justement son gars, un peu homme élastique, genre faut pas trop le chercher, mais en même temps qui est mignon et qui se cache pas, qui nous aime bien. Son côté protecteur, moi ça me fait fondre. Et après le jeu en lui-même, encore une fois, musique incroyable, décor sublime et univers super riche. Donc c'est tout ce que je demande à un visual novel. Enfin c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Du coup mes amours, comme la dernière fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous pensez de Shiba, ce que vous pensez de notre héroïne et de l'histoire en elle-même et de la petite illustration qu'on a eue qui était quand même super mignonne. Du coup moi je vous fais tout plein de bisous. Je vais aller me prendre de l'eau chaude et du miel, hein, parce que là j'ai besoin de retrouver ma petite voix. Et je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve demain pour Campus Live, enfin. Et je vous aime très fort, passez une très bonne journée. Et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.